Allô les gens, alors j'ai fait cette vidéo dans un état très, très vulnérable de mon être. Euh, j'ai décidé, puisque je vais avoir 30 ans dans quelques semaines, j'ai vraiment décidé qu'il y a des choses que je décidais de ne pas porter avec moi pour débuter ce nouveau cycle de vie que je vais entamer sous peu. Euh, ce vidéo, je le fais pour moi. C'est un cadeau que je m'offre à moi-même. euh, Parce que c'est comme une grande médecine pour moi de nommer les choses, de briser le silence, de parler de ce que je trouve inacceptable dans la vie. Et voilà, je le fais pour moi, pour libérer les choses, parce que je suis fatiguée, justement. Cette allure que je porte, ouais, je l'ai portée beaucoup de fois quand même depuis la naissance de Lukian, euh, parce que je guéris de grandes blessures reliées au service que j'ai reçu à mon accouchement. C'est pourquoi c'est très important pour moi de nommer les choses, pour briser le silence. Euh, Ouais, parce qu'il faut parler, il faut nommer les choses, il faut s'entendre. Si je peux commencer le vidéo en disant que si vous êtes une femme ou un homme qui ont vécu quelconque traumatiste, mais bon, relié à la gynécologie ou l'obstétrique, tout ce qui a trait à la naissance ou tout ce qui a trait aux parties intimes, si vous avez vécu un traumatisme qui est encore fragile, c'est peut-être pas le temps tout de suite d'écouter la vidéo. Si vous êtes une jeune maman qui va accoucher, c'est peut-être pas le temps non plus. Euh, la naissance, pour moi, c'est tellement l'un des plus beaux cadeaux que l'on peut vivre en tant que femme. Fait que c'est tellement important qu'on soit conscient et présent quand on accompagne une femme qui accouche et qu'on soit dans le respect et la bienveillance et l'amour, ce que je n'ai pas reçu de la part du professionnel de la santé avec qui j'ai vécu mon processus. Mais je veux que vous sachiez que j'ai tellement travaillé sur moi durant les derniers mois pour parler, pour nommer, pour comprendre. Euh, L'accouchement, c'est un grand vortex. C'est un vortex qui touche à de multiples dimensions. Donc, c'est un grand mystère, l'accouchement. Mais j'aime bien la phrase, je sais pas c'est quoi la phrase exacte, qu'une femme que j'ai rencontrée au Festival Enfant-Illusion dit. Je pense que c'est l'utérus qui décide de comment il va accoucher, quelque chose comme ça. En tout cas, j'aime bien cette phrase-là parce que, ouais, si vous regardez mes précédentes vidéos YouTube, ça date de longtemps. Ça date de moi quand j'étais enceinte, puis j'étais vraiment comme sur un petit nuage et tout. Vraiment, la grossesse a été fantastique. Mais c'est ça, j'ai comme un gros mur noir entre ma grossesse et la naissance de mon fils avec le traumatisme que j'ai vécu. Euh, ouais, un mur noir, un mur que j'explore avec tout mon amour et tout mon courage et toute ma résilience, vraiment. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi pour toutes les démarches que je fais et pour toute l'aide que je vais apporter aux femmes par la suite. Je veux que vous sachiez là, que même en vous parlant, là, mon dos est tout crispé. J'ai des grandes douleurs à la mâchoire depuis justement que je nomme de plus en plus mon processus. Dans le fond, quand Lukian est né, j'étais en gros choc post-trauma, puis ça a été vraiment difficile à l'hôpital. Puis c'est ça, j'ai dû
travaillé fort sur moi à ce moment-là pour être consciente, après avoir donné naissance, que je voulais choisir l'amour, 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 l'amour et non la colère, pour être sûre de ne pas tomber dans un gros état postpartum. Donc j'ai travaillé fort sur moi et ça m'a beaucoup aidé pendant tout le début, quand même, je dirais, des premiers mois de vie de Lukian. J'ai aussi demandé énormément d'aide et j'ai demandé de l'aide aux bonnes personnes. Ça, c'est vraiment important. Quand on a vécu une blessure, c'est important d'être entendu et que tout ce qu'on porte soit reconnu par les gens qui nous écoutent. Donc, c'est important de nommer aux bonnes personnes. Donc, moi, je m'offre pour entendre les femmes, pour entendre les gens qui ont vécu des traumatismes quelconques. Je suis ce safe space auquel on peut se référer. Donc, bref, c'est ça. Moi, j'ai demandé pour les safe spaces que j'avais besoin autour de moi. Et c'est pour ça que je remercie énormément tout le chemin de vie que j'ai fait avant l'accouchement de Lukian, parce que si j'avais pas eu toutes ces ressources-là et toute cette force-là en moi, ça aurait été très difficile. Très, très, très difficile. Donc, je me remercie. Je remercie justement l'univers pour tout ce qu'il a placé sur mon chemin depuis, puis ben, tous les choix que j'ai faits pour moi depuis plusieurs années, et aussi pour l'amoureux que j'ai, parce que si ça n'avait pas été de lui, je ne peux pas imaginer comment ça l'aurait été. Donc, puis remercier aussi mon bébé qui est vraiment merveilleux. Ouais, donc je veux que vous sachiez aussi, juste pendant que je vous parle, là, je ressens une grosse crotte ici, là. C'est comme si j'ai tellement besoin de purger ça, et je le purge, et je le purge, et voilà. Mais je pense que ça, le fait de le nommer puis de le partager à un plus grand public, ça va me permettre de purger davantage et de purger à distance aussi, parce que c'est ça. C'est un processus énorme, énorme. C'est un processus qui me fait voir tellement de choses. Puis il y a beaucoup de proches autour de moi qui n'ont aucune idée de tout ce que j'ai vécu. Sur Facebook, si les gens, vous voyez mon lien à partir de cette plateforme-là, la plupart des gens aussi non plus ne savent pas, parce que je partage beaucoup plus sur Instagram. Et encore là, j'ai partagé ce que je pouvais partager, parce que voilà, je me respecte dans ce que je vis, puis je veux vraiment protéger aussi ma petite famille. C'est eux ma vie en ce moment, puis je prends soin de mon cocon familial du mieux que je peux. Mais sachez que pour une jeune maman, là, c'est vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Et si je fais ce vidéo-là, c'est vraiment pas pour me victimiser, whatever, même si j'ai été victime pendant mon accouchement. Reste que j'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement visité plein de sphères de tout mon être et de mon être astral, je dirais. Donc vraiment, j'ai été voyager sur plusieurs plans de ma vie, donc je comprends beaucoup de choses et ça me propulse d'une façon incroyable. Mais c'est ça, ça me demande une résilience que je savais pas que je portais autant en moi, mais oui, elle est bien vivante et je l'honore en tabarnouche. Et ouais, si je partage, c'est vraiment pour être transparente, parce que pour moi, c'est tellement important de nommer les vraies choses. Et c'est aussi que même si je comprends beaucoup pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu, je comprends quelles choses j'avais besoin de venir transmuter pour les femmes autour de moi et pour moi-même, la femme que je suis. Donc tout ça, je le comprends et je me dis chapeau pour tout ça, pour être capable de transmuter autant de choses. Reste que pour moi, la violence obstétrique,
parce que c'est ce que j'ai vécu. Je sais pas si je l'ai nommé déjà depuis le début du vidéo. Mais pour moi, la violence obstétrique, c'est quelque chose qui doit être véhiculé. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit conscient, il faut que ça diminue, puis même voir, il faut que ça s'arrête. Notre corps, le vagin d'une femme, son utérus, son accouchement, ou peu importe tout ce qui a trait à l'essence pure d'une femme, doit être protégé. C'est précieux, ça laisse des traumatismes très cicatrisants, très blessants, très durs à vivre avec. Donc, c'est important qu'on soit conscient puis qu'on soit présent quand on accompagne une femme ou n'importe quel type de personne lorsqu'il passe un rite de passage comme l'accouchement ou autre chose. Je suis pas là pour dire exactement c'est quoi la violence obstétrique parce qu'il y a quand même plusieurs définitions. Aujourd'hui, ce que je veux vraiment faire, en fait, c'est vous partager, vous lire la plainte que j'ai faite envers la sage-femme qui m'a accompagnée pendant l'accouchement. Justement, je vais lire ma plainte, mais vraiment quand même doucement parce que je veux pas divulguer aucun nom. Je veux pas dire non plus de quel service de sage-femme j'ai reçu mon accompagnement. Mais je veux quand même commencer à dire que le service sage-femme est vraiment le plus beau service social que j'ai reçu jusqu'à présent niveau médical. J'ai pogné la sage-femme qui avait besoin d'un break, d'un méchant break. J'ai pas pogné la bonne, j'ai pas pogné le bon timing. Mais reste que j'ai tellement été bien accompagnée, veux pas, par les autres sages-femmes. Ils m'ont entendue dans toute ma vérité. Et c'est vraiment grâce à elles, je pense que j'ai pu aller tirer encore plus de toute la force qui pousse en moi. Donc, je remercie énormément. Et je le sais qu'il y a beaucoup de combats aussi au niveau des sages-femmes. Parce que c'est une profession qui est en train d'être très, je sais pas si je peux dire ça, médicalisée ou qui est en train de prendre vraiment une tournure plus selon la médecine puis des protocoles reliés à la médecine ou etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui font ça parce que c'est des anges gardiens, que c'est des femmes qui sont vraiment là pour prendre soin des femmes puis qui ont vraiment cette mission-là du cœur qui transcende la profession. C'est vraiment, vraiment, vraiment magique, vraiment beau. Donc, à toutes ces sages-femmes qui ont cette mission-là sacrée dans le sang, je vous honore et je vous remercie. Donc, sachez que si j'ai les yeux, c'est ça, bien pochés, là, ma mâchoire qui est bien comme maganée, c'est parce que hier, j'ai enfin écrit ma plainte. Ça m'a pris tout mon courage. J'avais déjà écrit mon récit de naissance, puis ça aussi, ça m'avait pris tout mon courage. Ouais, parce que, ben, c'est ça, c'est quelque chose, ça demande de revisiter des parties qui font extrêmement mal. Mais je l'ai fait. Et c'est ça la raison pourquoi hier je l'ai fait ça, puis là ben ce matin j'ai reçu un autre témoignage qui me fait beaucoup pleurer et ce qui me pousse encore plus à partager et à nommer. Il faut être prêt pour faire une plainte, puis il faut le sentir. Mais j'encourage à le faire, j'encourage pas dans le but de recevoir une réponse qui va nous faire du bien, parce que je le sais pas. Moi j'ai envoyé une plainte sur internet, je sais pas où ça va aller, puis je sais pas qu'est-ce qui va en sortir. Mais juste de l'avoir fait, je me dis, je m'engage. Je m'engage à retrouver justice dans mon cœur, même si je suis allée la retrouver, la justice, parce que je suis allée la chercher dans toutes mes ressources universelles. Mais reste que dans le plan physique, dans le plan matériel, il y a une justice à être rendue pour toutes ces femmes qui portent des traumatismes trop longtemps dans leur corps et dans leur cœur. Donc, bref, c'est ça, ce matin, il y a une femme d'amour qui a reçu justement des services dans le même
point de service de sage-femme que moi. Et bref, elle a été capable de cerner de qui était la sage-femme qui m'a accompagnée parce que elle, elle a reçu aussi un service avec elle. Puis en fait, elle a nommé qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Donc, elle a demandé à ce que ça ne soit pas elle à son accouchement. Puis elle m'a dit qu'elle aurait dû faire sa plainte parce que ça aurait probablement eu un impact sur moi. Moi aussi, en lien avec cette sage-femme-là, je ne sentais pas pantoute since day one. Là. Je voulais pas que ça soit elle, puis je me disais, ben là, l'univers va jamais me faire accoucher avec cette sage-femme-là. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. J'avais comme super foi en l'univers. J'ai toujours extrêmement foi en l'univers, mais qu'est-ce que je peux dire, par exemple, c'est que d'avoir vécu ce processus-là avec cette sage-femme-là, ce qui ne va plus jamais être éteint de moi, c'est ma voix, mon intuition. Plus jamais je vais l'éteindre parce que je ne sentais pas et j'aurais dû m'écouter. Mais c'est correct. Maintenant, je ne vais plus jamais éteindre ma voix et j'ouvre ma voix pour les femmes autour de moi. Sachez que comment que le suivi fonctionne, je sais pas si c'est partout comme ça pour les sages-femmes, mais moi j'avais 3 sages-femmes, donc je les voyais en rotation, une principale, une secondaire et la 3e, que j'ai pognée à mon accouchement. Puis justement à mon accouchement, j'étais comme bon, mais ça doit être avec elle, ça veut dire que ça va bien se passer, mais pas là, j'étais en train de rentrer dans mon tourbillon de trous noirs de marde. Ouais, c'est vrai. Je pense que rapidement, je me suis sentie que quand mon processus de travail a commencé, je pense que rapidement, j'ai commencé à sentir cellulairement mon intuition que ouf, ça commençait à mal se passer. Puis bref, vite, mon chaos intérieur a commencé. Là, mais c'est surtout ça pour dire que j'avais 3 sages-femmes, 2 sages-femmes extraordinaires que j'aime énormément, puis que... Ouais. Puis c'est ça. Ça fonctionne un peu comme en rotation, puis je pense que c'est comme ça aussi au niveau hospitalier. Je pense que tu vois toujours le même médecin, whatever, puis comme ça se peut que ce soit pas lui. Puis je le sais à quel point ça aussi, ça l'insécurise beaucoup de femmes autour. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que il y a toujours un moyen de dire non et d'écouter son intuition. Ça, c'est sûr. Je vais juste nommer aussi si jamais je dois couper le vidéo parce que j'ai plus de place dans mon sel. Ça se peut, je ferai un petit montage. Mais voilà. Si pendant que je lis mon récit, ça fait ça. Donc, voilà. Ici, si je peux dire, comme j'avais nommé un peu au début, là, c'est ça, c'est que les premiers mois, j'ai reçu justement beaucoup d'aide de la part des sages-femmes qui m'ont révélé que j'avais vécu la violence obstétrique de la part de leurs collègues. Donc, ouais, ça m'a aidé. Puis justement, ils m'ont comme aidé par rapport à tous les processus un peu plus comme les processus moraux, en tout cas, je sais pas comment dire, mais tu sais, après l'accouchement, ça a tellement été pénible que j'étais vraiment zéro disponible pour penser à ma guérison, là. Je devais juste me focusser sur bébé, donc ça m'a vraiment aidé, c'est ça, à comme protéger ma bulle malgré tout ce que j'avais vécu pour comme plonger dans l'amour de mon fils et me concentrer là-dessus. Donc, ça m'a accompagnée, ça m'a quand même bien accompagnée pendant un bon bout de temps. Et j'ai demandé de l'aide. J'ai eu, c'est ça, c'est ma force quand même à moi d'être capable de demander de l'aide et d'avoir un réseau qui peut m'apporter l'aide dont j'ai vraiment besoin. Fait que ça, c'est fantastique. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pu développer en moi à travers les années, de plus en plus, que j'ai vraiment comme connecté avec ma vérité, avec mes besoins, puis que je suis capable de m'affirmer. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je veux apporter aux femmes autour de moi.
Donc bref, mais tout ça pour dire que lorsque bébé a eu près de 6 mois, je pense, mon corps, mon traumatisme, il est revenu parce que justement, je commençais à avoir beaucoup d'épuisement face à bébé. Puis j'en ai encore jusqu'à ce jour, vraiment beaucoup. Ça demande tout mon jus intérieur de gérer le traumatisme, gérer les démarches, gérer ci, gérer ça. Mais c'est pour ça que je fais le vidéo aujourd'hui, là. C'est comme avant mes, tu sais, comme avant que je passe le step de mes 30 ans, là, genre, il y a des portes que je ferme. Même s'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir, je vais toujours être présente pour les accueillir. Mais il y en a d'autres en ce moment que je suis capable de fermer et je le fais avec toute ma force et tout mon désir, mon mindset et je dirais même mon masculin ancré intérieur qui a pris soin de mon féminin énormément. Ouais, durant ces derniers mois. Donc bref, c'est ça, vers 6 mois, mes traumatismes sont revenus, puis j'ai fait énormément de démarches. Ouais, j'ai fait énormément de démarches. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré les responsables de l'équipe de sage-femme. J'ai fait énormément de soins et tout, puis tu sais, comme, c'est fantastique, mais c'est ça. C'est tout moi qui est allée chercher cette aide-là parce que j'ai la force et c'est tout moi qui paye aussi pour ces démarches-là qui sont assez coûteuses. Je vais le faire parce que c'est ce que je mérite, mais c'est vraiment beaucoup. Puis c'est ce pourquoi, quand je vais aller mieux, puis je vais avoir plus d'énergie, ben je vais vraiment me positionner pour donner l'aide aux femmes auprès de moi, pour pas qu'ils se retrouvent un peu dans cet état de survie face à quelconque blessure ou traumatisme de l'accouchement. C'est peut-être pas nécessairement juste relié à une blessure de violence obstétrique. Ça peut être n'importe quelle blessure. Mais c'est ça. Reste que pour les femmes autour de moi, je me lève. Et ouais, je vais créer cet espace où c'est pas autant étouffant d'aller demander de l'aide, tu sais. Donc bref. Oh, quand j'ai regardé, j'ai dit bref, il était 22 minutes 22. Merci la vie d'être autant fantastique à travers tous les défis, vraiment. Donc bref, j'ai eu peur que mon vidéo coupe, mais je suis quand même contente que ça t'offre jusqu'ici. Donc, tout ça pour dire que c'est ça. Ça fait beaucoup de choses. Puis là, justement, hier, j'ai dit, là, il faut que je fasse ma plainte, là, parce que ça, je le traîne pas avec moi à mes 30 ans. Je le laisse dans ma vingtaine. Ah ouais, donc. Donc, c'est ça. Je vais vous lire mon récit d'accouchement. C'est pas mon récit d'accouchement, en fait. C'est ma plainte que j'ai fait. Donc, j'ai changé les mots, les noms. Alors, je sais pas, je vais bien réussir. J'ai changé les noms. Donc, je vais vraiment lire quand même doucement pour être sûre de ne pas divulguer les noms. Sinon, je ferais une censure. Je sais pas comment je fais ça, mais en tout cas, je vais y arriver. La raison pourquoi aussi je partage ça, c'est vraiment pour dénoncer la violence obstétrique. Vraiment. Dénoncer la violence obstétrique, puis je le fais pour moi. Comme ça, quand les gens vont me dire « Hey, qu'est-ce qui s'est passé à ton accouchement? » Ils vont dire « Va voir ma page YouTube. » Moi, là, ça me fait vraiment un trop plaisir dans la vie de partager ma vérité. Je peux pas ne pas être transparente. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris durant les dernières années. C'est vraiment d'assumer ma vérité entièrement à 100%. Je pense que c'est important de le faire. C'est important de ne pas se cacher derrière des masques pour bien paraître, pour ne pas plonger dans nos émotions. Notre corps nous remercie tellement qu'on est capable de mettre des mots sur nos mots. Si vous voyez, mots, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que je vous partage ceci. Je sais pas si ça va me faire vivre des choses. Je sais pas si je vais le partager un peu détaché. Surtout que j'ai mis des mots différents, des noms différents. Fait que ça se peut que je sois un peu détachée. Reste que voilà, ça se peut aussi que j'arrête pendant ma narration pour vous raconter davantage ou pas. Je vais voir comment ça va se dérouler. Donc, je commence. Alors, j'ai écrit « Bonjour ». Je suis enfin prête à porter plainte envers la sage-femme qui m'a accompagnée pour l'accouchement de mon fils en novembre 2022.
Après plusieurs rencontres, suivis, soins, je prends conscience de la gravité de mon traumatisme. Les responsables du service de sage-femme de Chibougamau, pour pas que vous soyez capable de me retracer, m'ont même confirmé qu'elles ont demandé la présence d'une stagiaire lors de mon accouchement parce qu'elles doutaient des compétences de leurs collègues. Malheureusement, ce n'était pas assez. Donc, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir, pour moi, un ange gardien, vraiment. À mon accouchement, j'ai eu une stagiaire. Je pensais qu'elle était là pour son cours, mais vous comprendrez que c'était assez douteux déjà en partant que l'équipe même avait tellement de doutes de leurs collègues qui ont mis une stagiaire pour me protéger. Ça aussi, comme je le sais, pour avoir travaillé dans les milieux sociaux, à quel point des fois c'est difficile quand on a un doute contre un collègue de travail s'il est vraiment apte à s'occuper des patients. Je sais que ça peut être très délicat, mais en même temps, excusez-moi le mot, mais Chris, est-ce qu'on peut arrêter de douter puis de comme essayer encore une fois de donner une chance aux gens avant qu'ils fassent des victimes comme moi? S'il vous plaît. Donc, c'est ça que j'écris. J'ai dit, c'était pas assez d'avoir une stagiaire pour me protéger. J'ai écrit, j'ai vécu de la violence, de la négligence, de l'insouciance obstétrique, voire même la maltraitance. J'aurais dû écrire ça. J'ai écrit, j'ai raconté mon histoire à une sage-femme d'expérience retraitée et elle m'a confirmé que l'ensemble de l'accompagnement que j'ai reçu par José, c'est un nom fictif, allait à l'encontre de la profession. Donc ça aussi, j'ai rencontré une sage-femme, une ex-sage-femme, une sage-femme, non, une vraie sage-femme, encore jusqu'à ce jour, c'est juste qu'elle pratique différemment, mais merveilleuse. Ça, je pense que Lukiane avait proche, 6 mois, c'est ça. Puis bref, je savais pas trop pourquoi j'allais dans son bureau, mais je ressentais vraiment l'appel d'y aller. Puis là, ben finalement, quand je suis allée, j'ai comme vomi mon histoire, là. Genre, j'ai crié, là, mon histoire, là, comme c'était encore très... comme vivant en moi, là. Et bref, c'est vraiment grâce à elle aussi que je me suis rendu compte que toute mon intuition que j'avais depuis le début, que je me sentais pas en sécurité, mais c'était vraiment légitime. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Vraiment, vraiment, je remercie vraiment pour ce moment que j'ai eu avec elle. C'est tout ça, tu sais. Pour moi, c'est comme vraiment la sororité là, qu'on peut avoir même entre professionnels de la santé puis entre patients professionnels, là, comme entre femmes, là, on peut se soutenir puis se voir puis se supporter. Donc, merci à toi qui va peut-être se reconnaître si elle écoute mon témoignage. Donc, j'ai écrit ensuite c'est pourquoi je vais témoigner l'entièreté de mon récit. Fait que j'ai raconté un peu plus de mon récit pour... Voilà. En tout cas, fait que là, j'ai écrit les rencontres de suivi. J'ai écrit, je dois nommer que je ne me suis jamais sentie en sécurité avec José depuis le début de mon accompagnement avec elle. Elle n'était pas en position d'écoute. Elle tentait de me protéger de peurs que je n'avais même pas ou ne considérait pas celles que j'avais réellement. Elle parlait 80% du temps plutôt que de m'écouter. Elle me nommait que lors de mon accouchement, je devrais lui faire part de mes besoins pour ne pas qu'elle n'en fasse trop ou pas assez. Ce que j'avais vraiment de la misère à visualiser parce que j'avais jamais vécu ni vu un accouchement. Donc, je me sentais pas pantoute rassurée avec ce qu'elle me disait. J'ai écrit aussi qu'elle me partageait plusieurs des accompagnements qu'elle a fait d'accouchement avec plusieurs types d'interventions différentes, ce que je trouvais pas adéquat parce que je m'en fous. J'ai pas besoin de savoir comment ça s'est passé avec les autres. Elle m'a aussi nommé que toutes les procédures reliées à... Elle m'a aussi nommé toutes les procédures reliées à la péridurale. Ça aussi, j'avais trouvé ça vraiment spécial parce que la sage-femme m'avait genre parlé de la péridurale pendant comme 30 minutes, puis j'étais genre, mais j'en veux pas, je sais pas pourquoi tu m'expliques tout ça, tu sais. Puis je pensais que ça faisait partie des points comme que les sages-femmes devaient traiter, mais pas pantoute, comme elle avait pas affaire à me raconter ça. T'as-tu besoin de moi? Non, il dort. Oui, c'est parfait. Fait que j'arrive. Ça marche? OK.
Ok, alors je reprends, c'est mon fils que je dois m'occuper quand même, un petit peu. Donc, ouais. C'est ça, fait qu'elle m'avait parlé de tout ça, puis j'étais juste comme t'es pas en train de me soutenir dans ce que je cherche réellement pour mon accouchement, là, t'es en train de me parler de quelque chose que je veux pas attirer vers moi, tu sais. Et bref, ça aussi, on m'a confirmé par d'autres sages-femmes que c'est pas dans leur plan de match de parler de la péridurale, tu sais. Fait que encore une fois, ça, tu sais, j'aurais pu dire non, j'ai pas envie d'en parler, whatever, mais bref, tu le sais pas, toi, tu fais confiance aux professionnels de la santé qui est devant toi, tu sais. Donc, non seulement, c'est ça, elle m'avait parlé de la péridurale, mais elle m'avait même encouragée à opter pour un transfert à l'hôpital si jamais mon travail était trop compliqué. Puis j'étais comme c'est dans le dernier de mes plans de vouloir être transférée à l'hôpital. Je comprenais pas pourquoi elle m'expliquait. Encore une fois, je me disais, bon, mais sûrement que si ça tourne aussi mal, je dois comme comprendre que c'est correct d'aller à l'hôpital, mais ça me rendait vraiment insécure. J'étais comme, pourquoi, tu sais? Mais encore une fois, ça, elle aurait pas dû me parler de ça à ce moment-là. Donc, tout ça pour dire que justement, mon lien d'attachement avec cette personne, ce professionnel de la santé, était déjà comme pas très génial. Donc, là, je parle de mon travail, de mon accouchement. Donc, j'écris mercredi le 9 novembre à 1h30 du matin. Je ressens les premières sensations d'un début de travail. J'utilise les outils qu'on m'a donnés pour observer le progrès. Vers 3h30 AM, les symptômes augmentent, alors je décide d'appeler Josée. Elle me nomme que je suis probablement en latence, elle m'encourage à dormir et elle me demande de lui donner des nouvelles le lendemain matin. Au lever du jour, mon état était plus ou moins stable. Josée tente de m'évaluer à distance. Je lui nomme que la veille, j'étais allée à l'hôpital pour faire une échographie et que la gynéco m'a demandé de faire un stripping, ce que j'ai naïvement / intuitivement accepté. Josée me dit que ma latence a probablement été déclenchée à cause de ce geste. Elle m'invite à prendre des Tylenol et à dormir, et elle me nomme également qu'elle ne pense pas que mon travail actif allait commencer le soir même, ce qui était faux. Donc, elle me disait, tu vas sûrement pas accoucher à soir, comme, prends ça relax, nanana. Fait que ce qui a fait en sorte que mon copain, lui, est allé travailler, ne sachant pas qu'il allait passer une autre nuit blanche, tu sais. Fait que ça aussi, on m'a dit comme, elle peut pas dire ça à la sage-femme, elle sait pas quand je vais accoucher, puis moi, ben, ça m'a juste laissé un peu dans le néant, comme, qu'est-ce que je vis, je sais pas trop, mais ok, je le vis. Donc, tout ça pour dire que mon intuition aussi commençait à me sentir un petit peu comme, il me semble que je me sens pas autant bien accompagnée que je pensais. Mais tout ça, c'était psychique, c'était à l'intérieur de moi. Je me sentais juste un peu tout croche déjà. Puis j'ai passé la journée tout seul chez moi, en latence. Donc, j'aurais bien aimé parler de tout, qu'est-ce que ça veut dire latence et tout, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui comprend, mais ça sera pour une autre fois parce que j'ai pas le temps sur cette vidéo. Donc, bref, j'ai écrit vers 17h, lorsque mon copain revient du travail, on fait une autre entrevue téléphonique avec Josée pour se mettre à jour. À ce moment-là, je ressentais mes contractions s'intensifier toujours un peu plus doucement. Oh, j'ai failli nommer ce nom. Josée commence à envisager les possibilités de la venue de mon travail actif. Elle nous encourage à nous coucher très tôt. Elle nous nomme qu'elle aussi se coucher directement après le souper. Fait que, ben, c'est ça, on mange, on va se coucher. Puis là, ben, finalement, quand on commence à aller se reposer puis à commencer à partir un peu en état de sommeil, si on veut, vers 19h30, mes contractions, ils ont pris vraiment comme toute une autre forme. Puis j'ai dit, à ce moment-là, mon copain et moi, on était vraiment ébranlés parce qu'on s'attendait pas pantoute à ça. Les deux, on était vraiment épuisés. Donc, nous appelons Josée pour l'informer de la rapidité de l'évolution. Au téléphone, elle semblait être surprise. Elle nous nomme qu'elle aussi, elle est fatiguée. Fait que ma sage-femme, pour m'accueillir dans mon travail, elle me dit « Ah, moi aussi, je suis fatiguée. » Puis elle nomme, elle n'a pas réussi à se coucher après le souper comme elle aurait souhaité. Fait que là, j'ai dit, ça me donne pas du tout confiance. Puis j'ai écrit dans mon témoignage, j'ai dit, nous aurions tous aimé mieux être préparés. Tu sais, c'est comme si tu en vas vivre une chirurgie avec ton médecin, puis il dit, hey, la nuit dernière, j'ai pris 3 petits verres de trop, je prends un hangover aujourd'hui, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon. J'aime ça faire des blagues. Malgré tout, je suis capable de rire.
Mais pas toujours, là. Je vous dis que j'ai pas toujours ri à travers tout ce que j'ai vécu, mais ouais, voilà. Alors, là, j'ai écrit « Je ressens le stress chez mon copain. Puis j'ai dit « J'ai l'impression de déranger. » J'ai l'impression que je dérangé mon copain qui est comme « Shit, j'étais vraiment pas prêt à tout ça. » Puis j'ai l'impression de déranger la sage-femme qui dit « Shit, j'ai pas eu le temps de dormir comme je voulais. » J'ai dit « Je ne me sens pas en sécurité. J'ai besoin d'apaisement, mais tout tourbillonne et me déstabilise autour de moi. » Quand mon travail commençait. Je dis « Je tente de me rassurer du mieux que je peux. » Finalement, on se dirige tous vers la maison de naissance. J'ai dit j'avais vraiment hâte d'arriver, de me sentir guidée et soutenue, mais ce n'était pas le cas. J'ai écrit c'est la stagiaire Tania. J'ai changé aussi le nom de la stagiaire. Donc j'ai dit c'est la stagiaire Tania qui était le plus en charge de moi. J'avais l'impression que José se déresponsabilisait pour laisser place à la pratique de l'étudiante. Donc ici, je dis, mon travail avance lentement, mais selon Tania, la stagiaire, il avance quand même. J'ai dit d'ailleurs, j'ai nommé à plusieurs reprises que lors de mes contractions, je ressentais vraiment une grande pression inconfortable au niveau du rectum. Puis j'ai dit, jamais on m'a nommé à ce moment-là que peut-être bébé était mal placé. C'est en racontant mon histoire par la suite que j'ai eu plus d'informations. Donc c'est ça, j'avais vraiment des sensations que je comprenais pas trop. Je trouvais ça vraiment comme intense tout ça, puis j'étais pas guidée. Pas vraiment. Donc, bref, là, je parle, j'ai dit, arrive une situation qui a fait perturber mon état. Une femme en stade de poussée arrive dans la chambre à côté de la mienne. José et Tania, donc la sage-femme et la stagiaire, vont assister à la naissance du bébé à côté de moi. J'ai dit, c'était la première fois de ma vie que j'entendais une femme accoucher. Les sons de sa puissance m'ont complètement déstabilisée. Je ressentais beaucoup de peur à l'intérieur de moi pour la suite de mon travail parce que j'étais extrêmement fatiguée, puis je me disais où je vais trouver la force pour faire tout ce que j'entends à côté de moi. C'est quand même impressionnant d'entendre la puissance d'une femme qui accouche, tu sais. Donc, là, j'ai dit, j'avais l'impression que José et Tania étaient partis vraiment longtemps. Je tentais de gérer mon anxiété seule avec mon conjoint. Probablement que lui aussi était peut-être impressionné par les bruits. J'ai dit, heureusement, j'ai trouvé le moyen de m'apaiser en me déplaçant dans la chambre. Je me suis même mise à danser pendant mes contractions. Je me sentais bien. Là, je ressentais vraiment j'ai commencé à être capable de mieux accueillir les vagues de contractions, puis je me sentais vraiment bien. Mais à un moment donné, il y a une autre peur qui est venue me visiter. Mes contractions ont commencé à changer de sensation, puis étaient un peu comme en style poussé. Donc, vu que j'avais vraiment comme les jambes ouvertes, puis, tu sais, le bassin bas, j'avais l'impression que si je poussais en même temps qu'une contraction, ma peur, c'était que bébé sorte puis se fracasse la tête au sol. Puis, c'était un peu une illusion parce que c'est pas comme ça que se serait vraiment passé, mais c'était vraiment une vraie inquiétude. Là, après ça, je serrais comme mes parties. J'étais comme, ah, mais je peux pas faire ça, imagine, il tombe et tout. C'était vraiment une vraie peur. Donc, j'avais vraiment hâte que les filles reviennent pour que je puisse leur partager ça. J'ai écrit, elles finissent par arriver. Lorsque j'ai partagé mes ressentis à José, à la sage-femme, elle a ricané. En me disant que c'était impossible que ça arrive. Genre, inquiète-toi pas, ma belle, ça arrivera pas. Donc, j'ai dit, je me suis pas sentie accueillie dans mes peurs. Au contraire, je me suis même sentie ridicule et un peu honteuse d'avoir eu ces pensées-là. Et c'est après ce moment que tout s'est aggravé. Donc, tout ce qui a trait vraiment à plus la violence obstétrique, ça va être beaucoup par rapport aux gestes que je vais vous partager dans les mots qui suivent. Donc, José m'a proposé de faire un examen de mon col. Elle a placé des oreillers pour que je sois confortable à 4 pattes, une position qui est quand même assez humiliante. Puis j'ai dit, c'est à ce moment-là que je me suis sentie agressée lors de cet examen-là. Lors de mon examen, j'ai hurlé d'inconfort, voire de mal. J'ai ressenti qu'elle faisait de très grands cercles à l'intérieur de moi. J'ai ressenti qu'elle poussait mon col dans tous les sens et je criais de douleur. Elle ne s'est pas arrêtée à ma détresse. Tout ce qu'elle me disait, c'est « Tu fais bien ça, ma belle Flavie. » Mon copain a couru vers moi et il s'est mis à pleurer en me demandant « Ça va, Flavie? T'es correct? Flavie, t'es correct? » Parce que je criais. Il s'est effondré avec moi sur le lit et il m'a enveloppée.
J'étais en crise de panique. Je tremblais. Je frottais mon visage en pleurant et en nommant en répétition. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. À partir de là, j'ai vécu mon processus à la maison de naissance comme une grande vague d'incohérence par le manque de professionnalisme et l'agression que j'ai vécue, ne sachant pas à ce moment-là que c'était de la violence obstétrique. Donc, c'est vraiment un geste qui m'a vraiment détruite. C'est vraiment à partir aussi de ce moment-là que j'ai l'impression qu'on m'a retiré mon rite de passage de l'accouchement, qu'on m'a enlevé ma force, qu'on m'a enlevé tout mon travail que j'avais fait sur moi avant. On a juste fucké mon col, fucké ma naissance, tout désorganisé mon être. J'ai écrit aussi qu'il faut savoir que José en a profité pour faire cette manœuvre lorsque Tania, la stagiaire, était partie se chercher une pomme. Lorsqu'elle a entendu mes cris, la stagiaire s'est précipitée vers ma chambre pour venir me voir. C'est ce que l'équipe m'a témoigné par la suite parce que je me souvenais pas trop de qui était là ou comment ça s'est passé. Ça s'est passé vraiment vite, violemment, puis ça a été très chaotique ce moment. Et on m'a dit aussi que la stagiaire, après coup, elle a vraiment été sur le choc de voir comment la violence obstétrique était bien présente par les professionnels de la santé et aussi par le milieu des sages-femmes. Donc, j'ai écrit aussi que sur le rapport, la sage-femme, elle a écrit que la raison pourquoi elle a fait ce geste-là, c'est que la stagiaire aurait mal évalué mon col pendant les heures précédentes puis qu'elle a fait les manœuvres pour stimuler mon travail sans vraiment m'expliquer, ou peut-être qu'elle m'a expliqué qu'est-ce qu'elle allait faire, je me souviens pas, mais j'étais en grande détresse. Elle ne s'est pas arrêtée à ma détresse. Elle a continué à rentrer ses doigts à l'intérieur de moi, même si je criais au meurtre quasiment. Le reste de mon travail à la maison de naissance fut horrible. Pendant plus ou moins 2 heures, j'avais des contractions de type poussée et José m'a fait faire toutes les positions inimaginables pour faire avancer mon travail. Cependant, après tout ce temps, lorsque José a vérifié mon col, il était seulement dilaté à 8. J'étais complètement déboussolée. Je pensais que tous les efforts que je donnais étaient pour réussir le stade de poussée. Je ne comprenais pas pourquoi je travaillais autant dans le vide. Jamais elle ne m'a mentionné les possibilités que mon travail pouvait être en arrêt de progression. Au contraire, elle m'encourageait à chaque fois que je poussais de toutes mes forces. « Oui, Flavie, oui, c'est ça, continue, pousse! » Quand mon col n'était pas dilaté, et ça, je ne le savais pas, puis c'est par la suite qu'on m'a expliqué que quand tu as des contractions de poussée dans un col qui n'est pas dilaté à sa pleine amplitude, il enfle. Donc, je souffrais. J'ai écrit « C'est pourquoi c'était très douloureux, épuisant et interminable. » Dans mon plan de naissance, j'avais demandé qu'on vérifie pas trop mon col parce que je voulais pas me décourager. Mais j'ai écrit que si on m'avait mieux renseigné, j'aurais pas accepté de souffrir dans le néant aussi longtemps. Et j'ai écrit non seulement le mauvais diagnostic, j'ai eu le droit à des commentaires inutiles et irrespectueux et des comportements que je considère non professionnels de la part de José. À quelques reprises, elle m'a dit des commentaires déplacés tels que « Mets-toi à 4 pattes »,« Fais ta sexy »,« Sors tes fesses comme un chat ». C'est arrivé à quelques reprises que je lui ai demandé de m'apporter de l'eau ou que je lui ai demandé de me faire des points de pression pendant mes contractions. Elle oubliait, elle pensait à autre chose. Puis j'ai écrit aussi là-dedans que quand mon copain, la stagiaire, eux, depuis des heures et des heures et des heures, étaient comme à mes pieds à essayer de me faire le plus de bien possible, tu sais. La sage-femme n'était pas attentive, elle ne m'aidait pas. Elle prenait même des photos sans notre permission pendant que nous étions au dépourvu.
Elle n'était pas du tout attentive à mes besoins. J'ai écrit que mes 2 derniers souvenirs dans la chambre de maison de naissance sont que Josée est assise sur la chaise berçante tout près de nous pendant que mon copain est à bout de souffle. Ses bras y tremblent à me soutenir et la stagiaire est au sol à me faire des points de pression tout en prenant des notes. La sage-femme est à côté de nous, elle se berce, les yeux fermés, la tête penchée vers l'arrière, ne tenant pas compte de l'épuisement de tous, et elle fait que répéter « Lâche pas, ma belle Flavie, t'es capable ». J'étais complètement désemparée. Je regardais mon équipe, puis je me disais « Plus personne n'a aucune énergie pour moi. J'ai aucune énergie pour moi-même. La sage-femme ne servait à rien. J'avais aucune confiance en elle. Elle n'était pas une bonne référence pour moi. » Il y a aussi un moment où je ressentais plus aucune connexion avec bébé. Je n'avais aucun accès à aucune source d'ocytocine, l'hormone de l'amour. C'est comme si tout était noir et morbide. J'étais toute mal positionnée par terre. J'essayais de me tenir du mieux que je pouvais. J'ai écrit « La sage-femme m'incitait à rester connectée sur l'amour envers bébé, tandis que mon plus grand sentiment en ce moment, c'était l'état de survie que j'essayais de garder en moi. » Je comprenais rien de tout ce que j'étais en train de vivre, whatever, c'est ça, ma connexion avec bébé était plus pantoute là, je comprenais juste rien. Et la sage-femme, elle a même osé me dire, elle a même osé me dire une phrase du genre « Prépare-toi, ce n'est que le début de la patience que tu vas devoir avoir pour ton enfant. » Pendant que j'étais complètement à terre, ne sachant pas comment j'allais faire pour donner naissance. J'ai dit, j'ai reçu ce commentaire comme si c'était le début, comme si cette naissance était le début d'un grand fardeau pour moi. J'ai écrit ces mots étaient complètement inappropriés. Ensuite, j'ai dit que vers 7 h du matin, je voyais plus aucune lumière au bout du chemin, j'avais plus aucune énergie. Et j'ai écrit, c'est grâce au réconfort sincère que j'ai reçu de la part de Tania, la stagiaire, que je comprends que j'ai tout donné et que je peux me rendre fièrement à l'hôpital pour recevoir de l'aide. Puis en sortant de la maison des naissances, la sage-femme me nomme « En tout cas, toi, t'auras été notre marathonienne. » Encore une fois, des mots vraiment pas pertinents. En arrivant à l'hôpital, la sage-femme en question s'est rendue compte qu'elle avait oublié tout mon document d'information à la maison des naissances, un document que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs. Elle était vraiment mal organisée. Et c'est ça. À 9 h du matin, c'est une autre sage-femme qui a pris sa relève, que ici j'ai nommée Annabelle. Et j'ai dit c'est grâce à elle et grâce à la stagiaire que les investigations ont commencé par rapport aux interventions que j'ai reçues de la part de Josée, la sage-femme qui m'a accompagnée à la maison de naissance. Donc, j'ai écrit le dernier point que j'aimerais partager, qui pour moi fait preuve d'un gros manque de jugement, encore une fois, est que Josée, la sage-femme, m'a recontacté 4 jours post-accouchement pour me nommer que c'est elle qui reprenait mon dossier et qui reprenait les visites à domicile, même si Annabelle, sa collègue, lui avait nommé de ne pas le faire. Annabelle voulait me demander avant si j'étais OK de continuer mon suivi avec Josée. Elle voulait s'assurer que je sois correcte, mais Josée n'a pas respecté ça. Elle m'a écrit un message texte pour me dire qu'elle reprenait le suivi, qu'elle venait chez moi. Et c'était à ce moment-là, ça c'était 4 jours post-accouchement. Il faut savoir aussi qu'on est resté vraiment très longtemps à l'hôpital. Ça l'a même fini en césarienne. Ça a été super compliqué. Bébé a été en néonatologie. Ça a été vraiment rough. Puis c'est ça, je suis restée 4 jours à l'hôpital ne sachant pas que j'avais vécu de la violence obstétrique. Donc, à chaque fois que j'entendais des femmes accoucher dans les salles auprès de moi, ça me faisait trembler. J'essayais d'écrire sur papier, de me faire un petit peu d'introspection, d'être comme « t'as quand même bien fait ça, Flavie ». J'avais aucune idée, je comprenais rien de tout ce qui s'était passé. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant perdu le contrôle. Je comprenais rien. À l'hôpital, j'avais peut-être dormi juste 5 jours sur les 4 jours que j'avais été à l'hôpital. Ça a été vraiment le chaos.
Et bref, c'est ça, quand cette sage-femme-là m'a écrit, c'était la veille que je devais rentrer chez moi de l'hôpital. Elle m'a écrit ça, puis là, tranquillement, mon traumatisme est comme revenu à la surface. Et le soir, le dernier soir de mon temps à l'hôpital, ils m'ont enlevé les broches de ma cicatrice, de ma césarienne. Puis c'est à ce moment-là vraiment que mon trauma s'est comme manifesté. J'étais vraiment inconfortable. Je suis revenue dans ma chambre d'hôpital, puis j'ai dit comme, j'ai crié parce que j'ai dit, je veux pas qu'elle vienne chez moi, cette sage-femme-là, je veux pas. Je voulais pas que toute ma merde, toute mon noirceur que j'avais vécu de mon accouchement, je voulais pas que ça vienne chez moi, je voulais comme faire une coupure avec tout ce que j'avais vécu pour me concentrer juste sur l'amour de mon bébé, de mon amoureux. Puis c'est à ce moment-là que justement, comme j'ai appelé la sage-femme Annabelle, pour lui nommer, parce que Annabelle, elle savait pas que moi, j'étais au courant que c'était possiblement José qui reprenait le suivi. Donc, quand elle m'a entendue en grande détresse, c'est là qu'elle m'a confirmé, Flavie, tout ce que tu ressens est légitime. Je te confirme, tu as été victime de violences obstétriques. Et tout ça pour dire que ça a été vraiment l'enfer, parce que quand j'ai su ça, je suis partie en grand sanglot, en grande rage, je dirais, et j'étais vraiment à 2 doigts de faire une psychose postpartum. Ouais, donc bref, l'autre sage-femme Annabelle a vraiment pris soin de moi. Elle est venue à l'hôpital, puis ils ont trouvé un médecin pour me prescrire un activant pour que j'avais vraiment besoin de faire un break, parce que là, comme mes hormones, mon corps, tout était en détresse à l'intérieur de moi. C'était vraiment too much. J'ai eu la chance de recevoir de l'aide et tout, mais c'est ça, je pourrais faire une autre vidéo complète pour tout ce qui s'est passé à l'hôpital, mais bon, pas tout de suite. Bref, encore une fois, comme je nomme, une chance que j'ai été accompagnée de d'autres sages-femmes qui ont la foi sage-femme, puis qui ont la foi maman, puis qui ont la foi bébé, puis qui ont la foi sacrée, parce que si elles n'avaient pas été là, j'aurais jamais su que j'ai eu de la violence, que j'ai vécu de la violence obstétrique, puis j'aurais jamais su que c'est grave ce que j'ai vécu, puis que personne ne devrait vivre ça. Personne. Donc, merci d'avoir parlé. C'est pour ça que moi, je parle aujourd'hui. Donc, bref, ça va bientôt faire 1 heure que je fais mon vidéo. J'ai fini ma plainte en disant, après mon retour à la maison, j'ai fait des terreurs nocturnes avec la présence de José dans mes rêves qui m'envahissaient. J'ai écrit « Je suis toujours en grand processus de guérison face à cet accompagnement. J'ai travaillé fort sur moi pour avoir le soutien nécessaire afin de ne pas faire une dépression postpartum, psychose postpartum aussi. Et j'ai investi beaucoup dans des soins, dans des rituels, dans des thérapies, dans des accompagnements pour passer à travers tout le traumatisme qui va probablement faire partie de mon histoire de vie jusqu'à ma mort, parce que voilà. Mais reste que pour moi, c'est vraiment une source de motivation pour parler puis pour faire changer les choses. Donc, à la fin de la journée, merci l'univers encore une fois de me montrer toute la résilience et le courage qui existe en moi. Je vais être là pour les femmes, pour les nouvelles familles, pour les nouvelles mamans, pour que des rites de passage sacrés comme ça soient respectés, même dans une société moderne où on est complètement déconnecté de ce qu'on fait, puis des fois de ce qu'on fait vivre aux gens. Donc bref, j'ai écrit « Aujourd'hui, je peux nommer que je considère son geste comme un viol. » J'ai fait des soins qui m'ont amené un peu en état d'hypnose, si on veut, à l'intérieur de moi, puis j'ai été capable de nommer que ces gestes, le fait qu'elle ait rentré ses doigts, puis qu'elle n'a pas respecté mes mots, qu'elle n'a pas respecté tout ce que je suis, font en sorte que je me suis sentie violée par un professionnel de la santé, ce qui est une blessure très poignante pour moi, pour mon couple aussi, pour ma petite famille, et que c'est un poids énorme que je porte en tant que nouvelle maman. Voilà, donc j'ai fini ma plainte comme ça en disant merci de m'entendre. Sachez que justement, je vais me lever, je me lève tranquillement, je me laisse d'abord tout l'espace dont j'ai besoin pour que mon corps retrouve, je dirais, l'énergie, parce qu'en fait, ma tête, mon cœur, mon esprit, après tout le travail que j'ai fait, va vraiment bien, je vous dirais. Mais c'est vraiment mon corps qui, lui,
toute la blessure, tous les 5 jours postpartum qui ont été vécus dans le calvaire, dans ce noir, dans cette ombre que j'ai vécu tout seul à l'hôpital. C'est encore très présent en moi, cellulairement. Bref, c'est mon histoire et c'est ce que j'ai compris vraiment. Peu importe tout ce qu'on va lire dans la vie, tous les livres qu'on va lire dans la vie, toute cette force qu'on cherche à manifester dans nos mains, dans notre être pour comprendre ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est pas juste dans les livres. Au contraire, c'est vraiment par rapport à notre expérience. Donc, tout ce qu'on nous offre de vivre comme expérience ici sur Terre sont un levier pour savoir comment marcher fermement la vie qu'on veut marcher en respectant nos valeurs, nos convictions, notre vérité. Quand j'ai nommé ça, c'était 5544 déjà dans les numéros, sincèrement. Donc, bref, je ressens ça, là, quand je vous parle, là, tout ce point poignant là, que je ressentais ici, je le sens comme si c'était une grande ouverture. Une grande ouverture. Je savais que ça allait me faire du bien de partager. Alors, merci pour ceux qui auront pris le temps de m'écouter. Merci pour ceux qui ont pris le temps de me nommer. Si vous avez des blessures et que vous êtes prête à ne pas les garder juste pour vous, merci de me nommer en privé ce que vous vivez parce qu'on ne peut pas garder ces choses pour silence. On ne mérite pas de vivre le silence à l'intérieur de nous. On mérite d'être entendu, d'être reconnu et d'être célébré pour toutes les batailles qu'on réussit à vaincre avec notre plus grande force intérieure pour nous-mêmes, pour notre famille, pour l'avenir, pour les femmes d'avant et pour les femmes du futur. Donc, merci énormément. J'ai envie de me faire un petit shakeage parce que tabarnouche, mes muscles là. Grande libération pour moi aujourd'hui. C'est ça, derrière tout mon sourire que je partage. Si vous prenez le temps de venir lire entre mes mots, je partage beaucoup de ma force et si je le fais, c'est pour inspirer les gens autour de moi. Voilà, pour qu'on se voit dans tout ce que nous sommes et dans tout ce qu'on est en train de devenir. Donc, merci à tout le monde autour de moi qui m'ont donné un câlin, un mot, un sourire, un message d'amour, du temps. Peu importe ce que vous avez fait pour moi, merci énormément. Puis, merci de vouloir écouter ces témoignages pour éventuellement créer un monde différent. Et ce monde est en train de se créer, ce monde est en train de se créer à travers ma voix et à travers votre voix, à travers vos regards. Voilà, donc, encore une fois, la violence obstétrique ne peut pas être passée sur silence. C'est important. C'est vraiment important. Donc, on dirait que j'essaie d'étirer le temps. J'aimerais ça que ça passe 1 heure pile. Mais non, c'est correct, Flavie. C'est correct si tu termines sur ça. Je suis vraiment fière de moi. Puis, je suis fière. Je veux dire merci à mon amoureux. Vraiment. Pour tout l'amour qu'il m'offre. Puis à mon fils. Pour être aussi merveilleux. Puis, j'ai vraiment foi en l'avenir. Vraiment. Et je veux dire merci aussi à toutes ces femmes qui sont venues m'envoyer des messages à travers le temps. Je veux dire merci à ma grand-mère que je porte énormément dans mon cœur. Merci, ce processus-là, je le fais aussi pour vous les femmes d'avant qui n'avaient pas été entendues pour tout ce que vous êtes. Donc, voilà, libérons nos lignées, honorons notre vérité, ouvrons notre voix et chantons notre joie parce qu'à la fin de la journée, ça fait du bien de libérer. C'est magnifique et c'est rempli de magie. Je vous aime, merci énormément et voilà.